Dans cette classe, nous allons explorer l'interface de Inventor 2018, qui est fondamentale pour la navigation dans le logiciel. Allez, on y va. Lors de l'accès à l'Inventor, nous avons l'écran d'accueil du logiciel, appelé Accueil, qui vous permet de créer les types de projets suivants. Pièces, qui sont des modèles 3D obtenus à partir d'esquisses. Assemblage, qui sont des ensembles de pièces. Détail dessin, qui sont le projet de feuilles mis à la disposition de l'usine. Et les présentations, qui sont des animations éclatées et des vues d'assemblage, qui montrent les relations entre les composants. En cliquant sur l'icône affichée, nous pouvons modifier l'unité de mesure et la norme pour créer le nouveau fichier. En cliquant sur la flèche, nous changeons le formulaire d'affichage en avancé, qui affiche plusieurs options pour choisir le modèle souhaité. Pour revenir à la vue de base, cliquez simplement sur cette flèche. Vous pouvez accéder aux fichiers récemment utilisés avec l'option Documents récents en appliquant des filtres et en triant la liste. Nous avons également la zone projet, répertoriant les dossiers et les valeurs par défaut des projets créés. Pour plus de détails lors de la création d'un nouveau projet, nous pouvons accéder à la commande Nouveau, où nous avons différentes options de modèles pour créer un nouveau projet. Sur la gauche, nous pouvons accéder au système d'unités de mesure, tel que l'onglet est métrique. Et sur la droite, nous choisissons le fichier par défaut pour le type de fichier que nous voulons créer. Le fichier part à une extension IPT, pour le fichier assemblage l'extension est IAM, pour le drawing est DWG et pour présentation est IPN. En bas de la fenêtre, nous pouvons également sélectionner le fichier de projet. Nous sélectionnons l'option Standard MM, de la pièce et cliquez sur Créer. Notez que l'Inventor charge les outils de travail compatibles avec le modèle sélectionné, dans ce cas, pour la création de la pièce. Regardons maintenant l'interface de Inventor 2018, qui a subi quelques variations par rapport aux versions précédentes. Nous commençons par les onglets, situés en haut de l'écran. Voir que nous pouvons naviguer entre eux en cliquant avec la souris, et voir que dans chaque onglet nous avons plusieurs commandes, regroupées en panneaux, en fonction de leur fonction. Notez, par exemple, l'onglet Sketch, où nous avons plusieurs panneaux avec des commandes disponibles avec des fonctions similaires, ou appartenant au même mode de travail. Ci-dessous, nous avons la zone graphique où nous créons nos modèles de pièces, assemblage et détail. En bas, nous avons l'onglet Projet ouvert, en plus de l'option Ma maison. En cliquant dessus, nous revenons à l'écran de démarrage du programme, où nous avons des options liées à l'Inventor dans son ensemble. Comme nous l'avons déjà vu, dans Get Started nous pouvons accéder à New pour créer de nouveaux fichiers. Dans Open nous pouvons ouvrir les fichiers existants et avec Projects nous pouvons configurer les valeurs par défaut du projet. Nous revenons à notre fichier de pièces et nous activerons le navigateur, où toutes les étapes de la construction d'une pièce sont stockées. Pour cela, dans l'onglet Affichage, Panneau Windows, nous cliquons sur Interface utilisateur et activons l'option Modèle. Maintenant, nous avons un nouveau champ sur le côté gauche, où toutes les entités créées seront ajoutées, selon la séquence des opérations de modélisation. Cela permettra d'éditer les esquisses et les profils solides à tout moment. Nous concluons ici cette leçon, où nous connaissons l'interface du programme, ce qui facilitera la localisation des ressources pour créer les modèles.